Chers chrétiens de Côte d'Ivoire, sortez de la distraction, sortez du sensationnel, sortez des spectacles, sortez des bruits. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les choses sérieuses. Allons-y à la racine du combat. Touchons les racines de notre combat. Si nous voulons nous en sortir, si nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser maintenant, je le répète, sortez de la distraction, sortez du sensationnel, sortez des spectacles, sortez même du maraboutage. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont attachés à la prophétie. Tel prophète a dit ça, tel prophète a dit ça. Et on se jette à fond dans ces prophéties. Et quand les choses ne se passent pas comme on s'y attendait, on est déçu et déçu de Dieu. Mais est-ce que nous faisons le travail qu'on doit faire? Est-ce que nous prions comme nous devons prier? Est-ce que nous regardons dans la même direction que Dieu? Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les choses charnelles. Beaucoup d'entre vous êtes emportés par le sensationnel, par les sentiments. Et vous pensez que Dieu va faire les choses selon vos pensées. Quand on vous annonce un enseignement biblique, un temps de prière pour la nation, on ne vous voit pas. Mais quand on vient, que quelqu'un vienne dire, tel arbre va tomber aujourd'hui, telle chose va se passer demain, vous êtes aux aguets. Vous cherchez quoi? Cherchez Dieu. Chrétiens de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, cherchez Dieu. Cherchez Dieu, sinon vous allez aller de désillusion en désillusion, de déception en déception. Cherchez Dieu. Chrétiens de Côte d'Ivoire, apprenez à chercher Dieu. Apprenez à connaître Dieu. Je vous invite, chers amis, chers chrétiens et chrétiennes, à vous détourner du spectacle. Détournez-vous du sensationnel. Détournez-vous du populisme. Souvent, Dieu n'est pas dans les bruits. Le plus souvent, Dieu n'est pas dans les bruits. Posez des fondements solides pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Posez des actes qu'il faut pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans vos vies, dans notre nation. Quand on lance les programmes de prière pour la nation, où vous êtes? Quand on lance des temps d'enseignement pour vous faire asseoir dans la connaissance de Dieu, combien d'entre vous suivent cela? Mais il suffit que quelqu'un vienne pour dire, voici telle prophétie sur telle personne. Voici demain Dieu va faire ceci dans la vie de telle personne. Souvent, c'est des choses qui n'ont aucun impact sur ta propre vie, qui n'ont aucun impact sur ta destinée et qui n'ont aucun impact sur la destinée du pays, souvent. Quelquefois, c'est des choses qui, bien que ce soit dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas dans le moment et ce n'est pas dans la manière. Et comme vous ne cherchez pas à connaître la parole de Dieu, vous ne cherchez pas à discerner, vous tombez toujours dans la désillusion. Chers frères et sœurs, allons tous au pied de Jésus-Christ dans la prière. Là, nous sommes en train de lancer un programme important pour le pays, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Un programme de prière pour les femmes enceintes, en général, et en particulier pour les femmes de pasteurs.
Parce que les puissances qui tiennent ce pays, les hommes des ténèbres qui tiennent ce pays, qui ont élevé des autels partout, veulent nourrir leurs autels avec le sang des bébés de pasteurs, pour se fortifier, pour fortifier leur autel, pour accomplir leur dessein. Ça ne vous intéressera pas. Vous allez attendre qu'on vous annonce que quelqu'un va mourir demain. Je vous invite, frères, à fléchir sur nous. Parce que Jésus-Christ aime tout le monde.